Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle, j'allais dire cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de Paroles de chasseur, un chasseur d'élite ou maître chasseur qui vient te partager son expérience sur un sujet. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du sauveur et Céline est avec nous. Bonjour Céline, Bonjour Grégory, bonjour à tous, bonjour à toutes. comment tu te sens? Super bien, je suis ravie d'être là. Bon, top, on n'a pas fait nos intentions avant, mais on est dans le bon mood. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ta spécialité, ton activité et ton expérience de chasse? Alors aujourd'hui, moi, je suis libératrice de l'alimentation des femmes, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à se libérer de leur alimentation, à sortir des injonctions et des contraintes qu'on a pu mettre dans notre alimentation et qu'elles puissent se reconnecter à leur corps afin de le respecter et de l'aimer parce que c'est possible, on peut respecter et aimer son corps. Je sais que c'est Waouh, compliqué pour beaucoup, mais voilà, oui. on y arrive parce que j'y suis arrivée et j'y suis arrivée en partie aussi grâce à la chasse et tout le Mmh. travail que j'ai pu faire à côté. Donc la chasse m'a Ah, beaucoup aidée dans ce sens-là pour accomplir cette mission, pour la trouver aussi, oui. voilà, puisque, Oui, la chasse m'a permis d'arriver à ça, à me dire que c'est ça qui me faisait vibrer et c'est ça que j'avais envie de transmettre et c'est grâce au travail qu'on a pu faire ensemble et que j'ai fait aussi en chassant mes saboteurs que j'y suis arrivée. c'est Voilà clair, ce que c'est une très belle mission et en tant que chasseuse, tu as toujours été très déterminée et petit à petit le papillon, a déployé ses ailes. mmh, Céline chasse ses saboteurs depuis plus de 2 ans, d'abord avec chasseur d'élite et ensuite en tant que maître chasseur. Aujourd'hui, elle en est certifiée et ça n'a pas toujours été comme ça. non. Hem, quel rôle tu quel rôle tu pouvais avoir avant avec les autres? Comment est-ce que tu honorais cette valeur de partage, d'aide par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a Ouais. changé? Mmh. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut savoir que depuis toute petite, mais quand je dis toute petite, hein, c'est depuis l'âge de 2 ans, j'aide les autres Oui. et je passais mon temps à aider les autres. En fait, pour expliquer un petit peu le contexte, heu, je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Mon frère est né 21 mois après moi et ma sœur 11 mois après mon frère. Donc on est 3 sur 3 ans Oui. et en fait, ma maman a eu besoin d'aide très tôt parce que, bah, elle avait 2 bébés ensemble et qui est-ce qui était là pour aider? Bah, moi. Donc Oui. j'allais aider ma maman pour, l la soutenir à ce moment-là. Arrivée à l'école, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais l'habitude d'aider, donc j'allais aider les autres et ça a continué, continué. J'ai quand même choisi le métier d'infirmière pour aider les autres. J'aime bien le «j'ai quand même». Tu sais, tout le monde a compris que c'était vraiment la suite logique. J'ai quand même choisi Voilà. et ça a duré combien de temps? Et bah, ça a duré jusqu'à il y a 2 3 ans, puisque c'est la Ouais. chasse qui m'a permis de sortir de ce rôle de sauveur, de ce besoin d'aider les autres pour en fait me sentir utile, me sentir vivante, me sentir aimée. C'est ce que me permettait ce rôle à ce moment-là. Donc plus de 40 ans d'aider les autres en premier et c'est sorti C'est ça. et je le dis à tout le monde qui nous écoute, en anglais, on dit un pattern, c'est un comment est-ce qu'on dit? Un motif, un schéma, Mmh, heu, typique, des chasseurs d'élite que je peux accompagner et typique, de l'humain, bien évidemment. En l'occurrence, Céline, mais j'allais dire, tu as appris une manière d'être, heu, donc une manière également d'être reconnu et d'exister en étant mmh. petit C'est ça. et là, il y a un saboteur qui prend le relais en disant: «Eh les gars, j'ai compris, pour être en sécurité, pour être aimé, donc soi-disant pour être épanoui, mais en fait non, hein, et donc reconnu, eh ben, on va répéter ce schéma puisqu'il a fonctionné à un moment donné. C'est ça, exactement ça. Mais là où c'était peut-être utile, quand tu avais 5-7 ans, 10 ans, pour vraiment aider ta maman pour le coup, même s'il y avait peut-être aussi la petite Céline qui voulait quelque chose, c'était peut-être utile à un moment donné ou sur une action donnée et le saboteur, lui, il en fait un truc gravé, tu sais, comme les 10 commandements dans une table C'est de ça. marbre et après pour t'en séparer, tiens, c'est pas forcément évident. Non, non et puis c'est vrai que, petite, je pense que ça me permettait d'avoir l'attention de ma maman.
Ah et que oui, c'était une manière d'avoir son attention, sauf qu'en grandissant, je n'avais que ce mode de fonctionnement-là pour attirer l'attention et pour que les gens s'intéressent à moi. Et c'est d'accord. vrai qu'en fait, à force de fonctionner comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis oubliée et je faisais, mon environnement n'était autour que je n'existais que pour aider les autres, en fait. Et et du coup, c'est moi, je devenais, je m'étais mise entre parenthèses et plus rien je ne faisais plus rien pour moi, je faisais pour les autres. C'est-à-dire Alors que concrètement, tu dis: «Dans mon métier, c'était comme ça» et moi, ce qui m'intéresse aussi dans la vie de tous les jours, quel s quel au service de qui tu étais avant d'être, au tien? bah, au service de mon mari, de mes 3 enfants, Oui. voilà. Oui, bah, hein, on change pas une équipe qui gagne, hein, C'est on ça. on reproduit. Exactement, et puis c'est vrai que je suis passée par une phase de alors j'ai un métier d'infirmière qui était compliqué à gérer avec les horaires de boulot de mon mari, donc je suis passée par une phase de 6 ans de congé parental pour m'occuper de mes 3 enfants, où j'ai consacré ces 6 ans à eux et rien qu'à eux, parce qu'en fait moi je me suis mise de côté, mes besoins à moi n'étaient pas satisfaits. Donc ça veut dire, Eux est-ce que toi, tu avais des activités pour toi? Est-ce que je veux dire, est-ce que tu faisais de la danse, de la peinture? Est-ce que rien, tu rien, rien, je faisais tout pour mes enfants et pour être avec mes enfants et pour que 24/24? 24/24 pendant 6 ans. Et pour que mon mari puisse aussi développer sa carrière professionnelle. Oui. Voilà, Donc donc j'étais vraiment mis entre parenthèses, ah c'est clairement, mais et clairement. alors là-dedans, il y a plein de choses, hein, donc j'ai fait un peu l'étonné, mais les chasseurs d'élite que j'accompagne se retrouvent tous dans ce schéma, et surtout, bon, bah, voilà, les mamans, qui à un moment donné donnent tout pour les enfants quelque Mmh, part, mais mmh, parce que c'est il y a pas d'autre chemin, c'est comme ça. Alors mmh. évidemment, depuis la nuit des temps, c'est un conditionnement qui existe. Avant, il pouvait y arriver des choses très, très graves si ça ne se passait pas, donc évidemment, ça conditionne encore un petit peu plus fort. Aujourd'hui, les choses changent, mais heu, dans ces choses qui changent, j'ai envie de dire, il y a le revers de la médaille aussi. Mmh. Il y a ce côté naturel, schéma conditionné qui dit: «Bah, je donne tout à mes enfants», et lorsque tu as un éveil de développement personnel, de dire: «Ah oui, mais moi», et il peut y avoir une confrontation avec une culpabilité et cetera qui vient se mélanger. Mais toi, au début, c'était vraiment tout et te mettre entre parenthèses. Ah oui, mais clairement, mais jusqu'à il y a 5 6 ans, hein, donc tu vois, mais ma dernière avait 10 ans quand, j'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais complètement mise entre parenthèses, donc ça a duré, voilà, ça a duré bien 10 ans, tu vois? J'espère que tu as bien célébré parce que tu l'auras bien, permis d'évoluer dans un bon environnement où tu t'es vraiment donné pour le coup, le mot Ouais. est vraiment là. Quel a été le déclic pour te dire, bah, voilà, lorsque la dernière avait 10 ans, de dire: «C'est bon»? Bah, en fait, le déclic, ça a été, quand elle est rentrée en sixième. J'avais donc 3 enfants qui partaient du matin à 7 heures et qui rentraient le soir à 18 heures. Je travaillais en tant qu'infirmière toujours, mais à mi-temps. Donc j'avais Je vois ce que tu vas me dire. plein de temps et puis là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu veux en Qu'est-ce faire?» que j'en fais? Eh oui. Et je ne savais plus quoi faire pour moi, en fait. Alors oui, je m'occupais de la maison, je m'occupais de machin, je m'occupais de trucs, j'avais plein de choses à faire. Mais pour moi, vraiment, qu'est-ce qui était important et qu'est-ce que j'avais envie? Et Et ben, je là, ne on est savais pas répondre à la question. et oui, et là, on est vraiment dans le rôle du sauveur qui peut être, en entreprise, qui peut être, entre adultes, et quand c'est avec les enfants, bien évidemment, tu dis pas: «Je sauve pas mes enfants, je suis en train de les éduquer, donc Mmh. je les sauve pas, je les élève». Mmh. Mais à partir du moment où, et je parle pour tout le monde, hein, tu te donnes et qu'à un moment donné, tu te réveilles et que tu as perdu ce pouvoir, que tu as perdu qui tu es parce que tu es là et tu dis: «Qu'est-ce que je vais faire de mon temps?» Mmh. Ça veut bien dire que ce pouvoir de choisir et de décision pour toi, à un moment donné, tu te l'es enlevé toute seule Mmh. ou tout seul, hein, si tu en as un qui tu me regardes, et ça, c'est vraiment un marqueur très fort que tu es dans le syndrome du sauveur. Donc du coup, ça fait va ça interpelle le moment où tu te rends compte de ça. Ah bah, c'est l'électrochoc, quoi. C'est que Ouais. je me dis: «Mais en fait, qui je suis? Qui je suis? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir?» Je ne savais pas répondre à toutes ces questions-là, quoi. Donc les valeurs, les envies, les besoins, tu avais fait une croix dessus. C'est ça. Ça faisait 10 ans que je ne faisais rien pour moi, en fait.
Mmh, réellement. Même si j'avais l'impression de le faire puisque je m'occupais de mes enfants et que c'était important pour moi. évidemment, mais et à partir du mo c'est le côté de mettre cette reconnaissance ou ce besoin, cette envie ou nos valeurs dans quelqu'un, ça peut être parfois dans quelque chose, qui on croit nous le retourne. Ouais, Le jour où ça se barre, ça peut être les enfants, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un patron. Genre tu bosses et alors si tu as la chance que ton patron te reconnaisse, heu, tu es valorisé, tu as confiance. Le jour où il est muté ou qu'il se barre, c'est pas toi qui étais en confiance en fait, mmh, c'est le reflet mmh. et donc oui, je comprends. Comment est-ce que la chasse t'a accompagné à reconnecter à toi? Et bah, parce qu'en fait, la chasse m'a reconnectée à mes valeurs, Ah, à mes besoins, à mes forces aussi, parce que mmh, je pensais ne savoir rien faire, je pensais ne pas pouvoir changer, je pensais beaucoup de choses comme ça. Je pensais avoir besoin des autres pour le faire et ne pas être capable de le faire bah moi-même. oui, Mais normal. voilà, mais ça a vraiment été ça, ce côté de me reconnecter à mes besoins, à ce qui me fait plaisir, de chasser forcément les saboteurs qui étaient là pour dire: «Non mais Céline, en fait, ça, le fais pas, ça apporte rien, c'est juste pour toi donc laisse tomber, oublie, c'est pas important pour Oui, toi entre puisque». parenthèses. Voilà, c'est ça. Donc tous Ça ces discours. a été simple? Ah bah non, ça a pas été facile. Ah bah non. Tu m'aurais dit le contraire. Ah bah non, ça s'est pas fait en un claquement de doigts et encore aujourd'hui, j'ai des saboteurs qui de temps en temps reviennent en me disant: «Mais Céline», parce qu'aujourd'hui, je sais donner la priorité à ce qui est important pour moi, mais de temps en temps, mes saboteurs reviennent en me disant: «Eh, oh Céline, ça tu le mets de côté puis on fait autre chose avant, mais autre chose pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant sache sais le repérer» et je sais, faire ce qu'il faut Ça veut dire que pour tu es chasser. passée quelque part d'une incompétence inconsciente où tu étais totalement ignorante de ta condition, tu parce que c'est ce que tu avais appris, c'était la Mmh, seule façon de faire et puis c'est normal, on est une maman, mmh, donc on élève ses enfants et 6 ans de congé parental, enfin voilà et je suis une bonne épouse, je permets à mon mari, de faire, lui, ce qu'il veut. À la prise de conscience qu'il y avait un truc qui clochait, qu'on appelle la compétence, consciente, là tu t'es dit: «Merde» ouais, c'est ça. et on quand on fait ce schéma, moi-même, je suis passé par là, début des années 2010 où, lorsqu'on m'a demandé de nommer mes valeurs, Mmh. je n'en avais aucune. Je ne voyais pas quoi, je comprenais pas. Donc ça fait vraiment un choc et aujourd'hui, la compétence consciente, ça veut dire que tu sais, heu, que tu es importante, que tu as des forces, des valeurs, Mmh mh. qu'il est important d'écouter tes besoins. C'est conscient, donc ça veut dire que tu y fais toujours attention parce que des fois, tu peux Ouais, dérailler. ouais, ouais, Ça peut revenir. ça peut arriver même si je le vois très, très vite et que je me remets, tout de suite, comme il faut. Mais, Ouais. et tu vois ce que tu disais par rapport aux valeurs au début, on a le travail sur les valeurs dans la chasse, je sais pas, je l'ai fait 10 fois. Parce qu'au début, je mettais Bravo. des valeurs qui me correspondaient pas, en fait. C'était celles qui m'avaient été transmises ou celles que j'avais mises dans ma valeur. Tu vois, au début, j'avais la valeur d'aide. C'est Ouais. important pour moi d'aider. Bah, évidemment. Et oui, mais en fait, c'est pas vraiment l'aide que j'aime, c'est le partage. La valeur qui est importante pour moi, c'est le partage, c'est pas Oui, forcément l'aide et je peux oui partager sans forcément avoir besoin d'aider l'autre, de toujours être et disponible pour l'autre. voilà et le partage, en effet, il invoque les 2. Il y a Mmh, un échange, c'est pas que toi qui donnes, c'est ça, complètement. exactement. C'est merci d'en parler, le travail sur les valeurs, il est unique dans la dans la chasse aux saboteurs, dans le chasseur d'élite. Moi, ce que j'aime, c'est quand, je fais des masterclass ou des webinars, tu sais, puis que je parle de ma vie ou de la vie de chasseur d'élite et des changements. Ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas et sur cette chaîne YouTube, certainement, beaucoup ne me connaissent pas. Les gens et il y a aucun jugement dans ce que je dis, bien évidemment, mais un jour, il fallait que je le dise. Récitent leurs leçons pour dire: «Je sais». Encore dimanche, je disais des trucs sur l'organisation Oui. et qui sortaient vraiment du cœur et que je crois profondément et qui ont changé ma vie et les gens récitaient ceux que je connaissais pas, récitaient des trucs qu'ils ont entendus d'un autre coach ou tout ça et alors, c'est bien de le savoir, c'est déjà génial par rapport à plein de gens qui ne le savent pas. Mais il y a quand même un gouffre Mmh, avec le fait de l'appliquer et comme toi de le vivre mmh, et les valeurs, c'est pareil. Les gens savent quand ils lisent des livres de développement personnel qu'on a des croyances limitantes. On croit des choses et quand on leur demande de donner les valeurs, quelles valeurs ils nomment? Les valeurs auxquelles ils croient. c'est ça. Mais comme ils n'ont pas chassé leurs saboteurs,
Eh ben, ces valeurs, c'est pas les bonnes, puisque c'est des valeurs qu'ils Exactement. croient parce qu'on leur a appris. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'ils ont pas chassé, ils croient fermement que c'est leur valeur Mmh. et Ah on bah peut pas oui. les faire changer d'avis puisque une valeur, c'est une conviction profonde. Et ce que tu viens de dire, c'est énorme parce que quand tu fais l'exercice la première fois, évidemment que tu mets les valeurs qu'on t'a appris ou les Mmh mh. valeurs génériques, les valeurs morales, le respect, tout ça. En Exactement. fait, c'est du bullshit, ça veut rien dire, c'est creux, c'est vide. Mmh. Quand tu les reformules par rapport à toi ou que tu as le courage d'en trouver d'autres. Je me rappelle de cette dame de 67 ans qui avait la valeur travail, Mmh. qui était en fait celle de son père et qui en fait, elle voulait s'amuser. 67 ans, elle n'a plus beaucoup de temps enfin, alors, j'espère qu'elle en a encore beaucoup, mais je veux dire, la perspective, elle est différente. Je veux dire qu'elle n'a pas mis 3 mois pour changer tout, hein. Elle a J'imagine. trouvé un amoureux, elle est partie en vacances, elle s'est mise à la danse, enfin, elle a tout changé. C'est extrêmement essentiel. Mmh. Donc, tu t'es reconnecté à tes valeurs, tu as fait Ouais. l'exercice des dizaines de fois, tu as trouvé les bonnes et les justes. C'est ça. Mes Et valeurs ensuite, et mes besoins aussi. oui. Parce que, bah, ça, je ne savais pas non plus ce dont j'avais besoin et Quelle est la j'étais différence entre les besoins et les valeurs pour toi? alors pour moi, les valeurs, c'est ce que, c'est la base de ma philosophie de vie, je vais Oui? dire. Les besoins, c'est ce qui correspond à ce qui me nourrit. Mmh. C'est répondre à mes besoins. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si j'ai pris conscience que j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'aller me balader et bah, tous les jours, je vais me balader dans Oui, la nature. oui. C'est un besoin, c'est répondre à un besoin qui me Oui. nourrit, quelque chose qui me nourrit. Les valeurs, c'est Et vraiment cette philosophie que je veux mettre dans ma vie, tu vois? c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que les besoins sont plus primaires, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Mmh, La vraie nourriture en fait partie et comme tu es là-dedans, c'est très c'est marrant que ça, tu dises ce terme parce que c'est comme si tu allais manger de la nature tout à pour te fait. faire du bien, quoi. Mais oui, et en fait, c'est ça, on parle de se nourrir, mais on ne peut pas que se nourrir de l'alimentation parce que généralement, c'est un comportement, alimentaire qui est biaisé, mais donc il faut apprendre à nourrir ses autres besoins par autre chose que l'alimentation. Donc ça, c'est tout un travail aussi et En Vas-y, ouais, vas-y. ce que j'ai appris surtout, c'est que de nourrir mes besoins, de vivre selon mes valeurs, me permet d'être encore plus présente réellement pour mes enfants. Parce que quand je suis avec mes enfants, aujourd'hui, je suis alignée avec ce que je suis et comme j'ai répondu à mes besoins, c'est OK, je suis là, je suis présente pour eux et sans sentiment de, comment dire? De ne pas être à ma place, en fait et de le faire, de me forcer. C'est Exactement. qu'aujourd'hui, je suis alignée avec ça. Et c'est un merveilleux exemple pour eux. Exactement. Bah oui, tout à fait, surtout Ils qu'ils voient sont que grands. c'est possible. C'est des jeunes adultes, donc ils ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de ma présence, Bravo. c'est sûr, mais Oui. aujourd'hui, quand je suis capable de leur dire: «Bah, non, je suis pas disponible de telle date, enfin, de telle heure à telle heure», quand j'ai ma fille qui veut m'appeler, qui me dit: «Maman, faut que je t'appelle», bah, pas maintenant, je suis en rendez-vous ou plus tard. Elle Bravo. sait que je suis alignée avec ce que je fais et du coup, elle, ça la permet de reproduire parce qu'on est les modèles de nos enfants, hein. Oui, ce que tu leur dis, ça sert à rien. Ils font C'est ça, uniquement ce qu'ils voient. Donc là, c'est ça. ils voient que tu sais dire non et c'est génial. Je reviens sur, te nourrir de la nature. La nature, j'ai un petit complément, la nature, elle a vraiment des vertus pour nous soigner, en fait. Mmh, Hem Et ce besoin que toi tu ressens et mmh, que certainement ceux qui nous écoutent peuvent ressentir et que j'ai ressenti à plusieurs reprises ces dernières années, c'est important de l'écouter, mmh, de le nourrir tout car à fait. ça vient nous soigner. Je me rappelle, il y a 2 ans quand j'ai découvert, le Portugal, que j'étais à Ericeira et cetera, qu'il y avait ces grosses vagues et tout et que je pouvais plus partir de cet endroit. J'ai même été confiné pendant 40 jours. Ma logeuse, elle me dit quand je lui renouvelais le Airbnb, elle dit: «Mais il est complètement malade lui. On est confiné, qu'est-ce qu'il fout là encore?» Et en fait, j'ai appris après que les vagues venaient, soigner mon chakra, Mmh, cœur et que, l'eau vient régénérer tout ça. Et mmh, lorsque j'étais revenu de Bali, c'était les balades en forêt qui me ressourçaient, qui me reconstruisaient et c'est important à un moment donné d'être en mesure aussi d'entendre quand on n'en a plus besoin. mmh, tout à Parce fait. qu'une fois que c'est reconstruit, alors c'est l'envie qui prend la suite. Mmh, «Ah bah tiens, j'ai envie d'aller faire une balade en forêt». C'est plus un besoin. mmh, Une tout fois que à tu fait. arrives à gérer les besoins, les envies, les valeurs, alors, tu es vraiment assertif et ça sera l'objet d'une prochaine, cartouche du bon chasseur, l'assertivité, le fait de respecter les 3 pour s'affirmer, Mmh. ce que tu es,
pleinement aujourd'hui affirmée, quoi. Mmh, c'est ça et du coup, je me Oui. respecte et je sais Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien aujourd'hui par rapport à ta place? le fait de me respecter, Oui, bah, je suis respectée des autres, en fait. voilà, Je suis respectée et je suis écoutée des autres et je n'ai plus besoin de d'aider pour pouvoir être, respectée et pour pouvoir être reconnue. Parce que c'est ce que je vis, en fait, c'est ce que j'incarne aujourd'hui, c'est le respect que je me donne, qui fait que les autres se comportent de la même manière et j'ai amélioré mes relations sociales et mes relations enfin, au niveau de mon développement professionnel, ça change les choses aussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais je le suis vraiment. Donc il y a pas de façade, quoi, c'est pas voilà, vraiment intègre. voilà, c'est ça, exactement. Oui, donc ça c'est l'intégrité et ça te permet, vraiment d'être, aligné avec Mmh, toi-même et d'être, mmh, reconnu et d'inspirer. mmh, Et c'est ça vraiment, c'est ce que je voulais dire, la vraie position du leader. oui, C'est-à-dire que étant bien avec toi-même, comprenant tes besoins, tes envies, tes valeurs, les respectant, tu es capable de reconnaître celles des autres puisque tu l'as fait pour toi. mmh, mmh, Et tu agis et en agissant, tu inspires. Tu es plus dans ce comportement inadapté de te suradapter ou de tout à faire fait. plaisir ou d'aider, Mmh. qui est là pour, «Oui, regardez-moi, entendez-moi», comme tu disais, ça vient de la petite fille. Donc voilà, je dites-nous dans les commentaires si vous comprenez bien ce switch qui se passe à un moment donné. Peut-être vous l'avez expérimenté, peut-être que tu es chasseur d'élite et que tu l'as expérimenté. Dis-nous en commentaire et sinon, dis-nous où tu en es par rapport à ce schéma qu'explique, Céline. Être dans la mouise, hein, faut bien le dire, embourbé dans un blocage, dans une suradaptation, dans un comportement qui, au bout d'un moment, ne te convient plus. Est-ce que tu en es là et tu le sais pas, mais que là, le discours t'a dit: «Ah bah, peut-être». Est-ce que tu en as pris conscience il y a quelque temps et que tu travailles dessus? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, tu es pleinement épanoui professionnellement, personnellement et que, comme Céline, tu te respectes, heu, tu mets en place des choses et tu es vraiment à ta place, en fait? Mmh, c'est ça, exactement. Bon, je sais qu'actuellement, tu lances des choses. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire un petit peu plus? Ça va et faire bah, marque ta place. j'ai collaboré avec une amie qui est prof de yoga et Ouais. donc du coup, on a lancé un pack de 7 jours donc pour allier l'alimentation, le rapport au corps et l'activité physique avec le yoga. Parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je pratique le yoga avec elle et en Mmh. fait, le yoga m'a énormément apporté dans la reconnexion au corps. Quand on fait du yoga, on est vraiment dans son corps, on peut pas être ailleurs quoi, hein, c'est pas Ouais. possible. Et donc du coup, heu, d'associer les 2, ça nous permet aujourd'hui de vraiment apporter l'essentiel, la base pour que les gens puissent retrouver cette connexion au corps et sortir des schémas, bah, comme on disait, hein, des schémas répétitifs qu'on a avec l'alimentation et avec le corps. Donc on a lancé notre premier pack hier, il est sorti hier, donc voilà, à retrouver Bravo, on est dans sur les réseaux l'actualité. sociaux. Oui, dis-nous, est-ce qu'on peut trouver ça, sur Instagram? Est-ce qu'il y a un site Ouais, sur internet? Instagram. La page, Instagram s'appelle Happy, APY, Accor P Yoga, voilà D'accord, et après, sur, ma page à moi, hein, sur la page de Céline Dupéret, on la retrouve aussi, puisque je fais les liens entre les 2 donc il y a pas de souci. génial. On mettra les liens en commentaire de la publication YouTube si vous voulez, aller voir ça. Ce que je trouve bien, c'est que souvent on peut dire que la chasse aux saboteurs, c'est quelque chose de mental parce que c'est les petites voix. Et très vite, on se rend compte que le corps peut chasser les Mmh, saboteurs et que reconnecter au corps, c'est important et que l'alimentation est importante. Donc, je vous conseille vraiment, c'est par là, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Céline est incroyablement intègre et sérieuse, donc je suis sûr que c'est quelque chose qui, si ça vous parle, vous apportera beaucoup de prise de conscience et de changement. merci. Top. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre lors de ces paroles de chasseurs. N'hésitez pas à partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. C'est le moment ou jamais. Et puis, bien sûr, tu peux t'abonner à la page. Belle journée à tout le monde et bien sûr, la chasse continue. Tout à Salut fait. Céline. Bonne chance à tous. Au revoir tout Ciao. le monde.